Hola à Bonito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Trudy. Da. Et là ça va être une vidéo un peu plus sérieuse parce qu'en fait on a beaucoup discuté ce week-end. Et on a beaucoup discuté aussi du fait d'être une femme en 2020-2021. La difficulté que c'est encore à l'époque actuelle d'être une femme ou d'être une femme de couleur dans la société dans laquelle on vit. Et on s'est dit que c'était peut-être important d'en parler avec vous. Comment nous on voit les choses, avoir peut-être dans les commentaires votre ressenti à vous, comment vous le voyez, comment vous vous sentez, suivant où vous vivez, l'âge que vous avez, votre couleur de peau, vos origines, peu importe, parce que tout change en fonction de tout ça. Moi, pour prendre mon exemple, je travaille dans un hôtel à Liège, et aller le soir, donc à 23h30, voire plus tard, de mon hôtel au parking, dans la zone où est l'hôtel, j'ai peur. Et toi, tu peux nous parler aussi de... Ben oui, voilà, moi, personnellement, j'ai 24 ans, mais je partais déjà avec un handicap, disons, à la base. C'est le fait que je suis considérée comme une femme noire. Ma mère est colombienne et mon père est congolais, du coup ça fait une métisse. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a toujours besoin de catégoriser les gens en fonction de leur identité sexuelle, de leurs origines, de leur sexe en fait, de leur couleur de peau. D'où le fait que pour certaines personnes, chez les personnes blanches, disons, Ouais. je suis considérée comme une métisse, mais comme une personne noire, comme une femme de couleur. Mais par contre, chez les personnes justement de couleur, je suis considérée comme une blanche. Donc là se pose déjà un problème, c'est que moi, vis-à-vis de ma propre identité, c'est un peu problématique parce que je ne sais pas où me classer en fait, dans quelle catégorie, parce qu'on est obligé de se classer aujourd'hui dans une catégorie. Et je sais pas. Pour moi, je suis juste métisse en fait. Donc oui. voilà. Et là où se pose un problème, c'est que pour le moment, je suppose que vous avez beaucoup entendu parler aussi des violences policières, de la ségrégation justement qu'il y a de nouveau vis-à-vis des personnes de couleur. Et j'en discutais avec ma mère l'autre jour et je lui disais, en fait, c'est peut-être bête, j'ai que 24 ans, mais jamais auparavant j'ai eu un problème d'insécurité comme ça. C'est-à-dire que là, si je me balade dans la rue ou quoi le soir, vis-à-vis de policiers ou quoi, je fais en sorte de paraître la plus normale possible parce que j'ai pas envie de me faire contrôler, j'ai pas envie qu'il puisse m'arriver quelque chose ou autre juste à cause de ma couleur de peau. Pourtant, j'ai un diplôme, j'ai fait des bonnes études, j'ai jamais eu aucun souci avec la justice ni quoi que ce soit, mais étant une personne de couleur et une femme en plus, ça me pose énormément de problèmes et de craintes en fait. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ça aujourd'hui, parce que moi, certaines peurs que j'ai, je partage les mêmes qu'Elisa, mais décuplé. voilà, c'est ça. Disons que toi tu es un peu plus privilégiée. Oui, du fait des blanches. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on discutait, on se disait, on parlait de Liège parce que voilà, elle habite à Bruxelles, moi je suis à Liège. On marcherait dans le même quartier de Liège à la même heure, les policiers passeraient, moi je passerais sans problème, elle se ferait contrôler. Ouais, j'aurais une chance sur deux de me faire contrôler. En 2021, c'est pas normal. Déjà à l'époque, c'était pas normal, mais avec toutes les personnes qui se sont battues pour les droits justement des personnes des couleurs, pour les droits des femmes, c'est pas normal qu'en 2021, on en soit toujours à ce point-là. Toujours au même point de t'es noir, t'es arabe, t'es ceci, t'es cela, on te contrôle. Ouais, t'es une femme, tu vaux rien. Voilà, enfin, c'est pas normal. À l'heure actuelle, c'est pas normal qu'on ne se sente pas en sécurité parce qu'on est une femme. C'est incroyable, hein, parce qu'on aspire toutes à faire des bonnes études. Par exemple, un exemple. J'ai travaillé pendant, je pense, 4 ans ou un peu plus dans l'alimentation bio. J'étais employée et tout ça, j'ai commencé en tant qu'étudiante et j'ai été employée. Et mon profil correspond à tout ce qu'ils demandent, parce que j'ai l'expérience, j'ai des recommandations et tout, correspondent à tout ce qu'ils demandent. Seul souci, c'est que j'ai un nom à sonorité africaine. Avant, j'avais le nom de ma mère, mais mon père m'a reconnue. Et du coup, je suis passée d'être une personne européenne, disons, à une personne à consonance étrangère. Et je ne reçois même pas de réponse quand j'envoie mon CV ou quoi. Je ne reçois même pas de réponse, même pas un nom en fait. Alors que quand j'envoie des mails avec l'adresse email de ma mère, là j'ai une réponse.
Donc c'est un peu frustrant parce qu'on oui. attend de nous, les femmes, qu'on se révolte, qu'on montre qu'on est là, mais si on ne nous donne pas l'occasion de le faire. Quand je recherchais des appartements, j'ai envoyé tous les mails avec l'adresse email de ma mère. Et quand je suis arrivée sur place, on m'a fait « Ah, c'est vous Anne ?» J'ai dit « Non, je suis sa fille, Jude et tout, nani, nana. » Et j'ai bien dit aux agents immobiliers, je leur ai dit « J'envoie avec l'adresse de ma mère parce que quand je vous envoie avec mon adresse à moi, je n'ai jamais de réponse. » C'est incroyable. En fait, c'est la société qui nous pousse à nous révolter. C'est la société qui nous pousse à faire ces espèces de putsch là, comme on voit aux États-Unis, et ceci et cela. Et aujourd'hui, ici, on a quand même de la chance. On a un peu de chance dans notre malheur. Quand elle est venue chez moi, à Bruxelles, on a été faire du shopping Porte de Namur. Et on voit un attroupement devant le H&M et tout. Et on se demande ce qui se passe. Et là, on se retourne et c'était vraiment quand il y a eu cette histoire de George Floyd et tout et que les gens commençaient à se révolter en fait. On a vu, donc il y avait je pense 2 hommes, c'est ça, 2 hommes africains. Un qui était déjà plaqué au sol par les policiers. Et un autre que les policiers essayaient de maîtriser. C'était un flic en civil. Voilà, un flic en civil qui l'avait plaqué au sol et tout. Et on voyait qu'il lui faisait mal. On voyait que, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir volé quelque chose ou je ne sais quoi. Et en fait, il y a un jeune livreur, c'était un arabe, qui a parlé et qui a dit aux flics, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes en train de lui faire mal, vous ne pouvez pas faire ça, il n'a rien fait. Le flic s'est mis face à lui. Il l'a giflé. Il l'a giflé. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et en fait, à ce moment-là, il y a une femme même qui s'est interposée et tout. Et c'est parti vraiment très loin. Mais la question que je me pose, c'est si ça avait été un jeune blanc, propre sur lui et tout, est-ce que le flic l'aurait giflé? Si ça avait été une femme, il l'aurait giflé. Vu la gueule du flic, si ça avait été une femme, il l'aurait giflé. Mais si ça avait été le petit-fils à papa bien propre sur lui, il n'aurait rien dit. Non. Il l'aurait pas giflé, il n'aurait rien dit. C'est ça qui est triste. C'est difficile en fait, c'est difficile parce que nous on compte avoir des familles, on compte avoir des enfants. Mais quand tu vois la société dans laquelle on vit, par exemple moi mes enfants, ben, d'office ils seront métis. Que je fasse des enfants, quand j'aurai des enfants de toute façon ce sera par insémination. Donc du coup, si je choisis un papa noir ou un papa blanc, mes enfants seront quand même soit métis, soit carterons. Quelle vie j'offre à mes enfants en fait? Quelle vie je peux offrir à mes enfants dans une société où moi-même, je ne me sens pas en sécurité? Quand tu vois ne fût-ce que le harcèlement dans les écoles, on fera une autre vidéo là-dessus sur le harcèlement dans les écoles. Il y a ici, on survole à peu près des sujets qu'on abordera plus en profondeur dans d'autres vidéos. Mais il y a trop de choses en 2020 qui font que oui, on veut des enfants, mais ça fait peur. Ouais. Parce que comment moi je me sens en 2021, si j'ai une fille, comment elle va se sentir à mon âge? C'est ça. Est-ce que ça sera amélioré ou est-ce que ça va se dégrader et qu'elle aura encore moins de droits que ce que moi j'ai à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle pourra, elle, travailler, sortir du boulot à 23h30, aller à sa voiture sans avoir peur? Sans avoir peur, entre guillemets, parce que j'ai quand même peur vu le quartier. Mais est-ce qu'elle pourra? Ou est-ce que ce sera pire? Ou est-ce que ce sera de nouveau la femme à la maison et elle travaille pas et elle s'occupe des gosses et elle fout rien, tu vois? Mon arrière-grand-mère, du côté de ma maman, ça a été une pionnière du féminisme aussi. Une des premières femmes, c'était la première femme bourgmestre, une première femme bourgmestre en Belgique. Enfin, la toute première femme à devenir bourgmestre en Belgique, en fait, à Étal. Et mon autre grand-mère, elle, a rencontré le pape maintes et maintes fois et tout, était très engagée aussi dans la lutte féministe et tout, mais à sa façon. Et quand je vois tout ce qu'elles ont parcouru, pour qu'on arrive justement à ça, je me dis, mais waouh, en fait, c'était tout ça pour rien. Ouais, ça a secoué le monde sur le moment, à se dire, bah oui, les femmes méritent des droits, mais encore maintenant au niveau du travail. Pour un même travail, un homme gagne plus qu'une femme. Pourquoi? Parce qu'on est des femmes. Alors qu'on a les mêmes diplômes, qu'on a les mêmes facultés. Parfois, on est même plus doués que les hommes. Fait. Mais non, sous prétexte qu'on est une femme, on va gagner moins qu'un homme. C'est pas normal. D'en être toujours là en 2021.
j'avais vu une interview, je sais plus quelle actrice qui avait fait un film avec, je sais plus si c'est Tom Cruise ou Brad Pitt ou je sais pas. Et en fait elle expliquait, non je pense que c'est Jennifer Lawrence ou Emma Watson, une des deux, ou peut-être Kristen Stewart, enfin une des trois en tout cas, qui avait expliqué que elle avait découvert que son cachet représentait plus ou moins 80% du cachet de son collègue en fait qui était dans le même film qu'elle. Et lui, quand il a appris ça, il a décidé de demander le même salaire qu'elle en fait, parce qu'ils font le même travail, tu vois. Et ça je trouve intéressant, mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Aujourd'hui, c'est la plupart des femmes qui travaillent, qui ramènent, qui payent le loyer, les factures et ceci et cela. Et au final, on est réduite à rien. C'est pas... Enfin, après, il y a des exceptions. Hein. Il y a des femmes qui sont très bien payées et tout, mais parce qu'elles ont réussi à s'imposer, elles ont réussi à se faire une place dans la société. Et même avec leur place, elles sont toujours sur la sellette en fait. Pourquoi? Parce que tu as une paire de seins, tu es une femme. Quand tu vois, ne fût-ce qu'une bête chose, quand tu passes un entretien et que tu es une femme, une des premières questions qu'on te pose en entretien d'embauche, c'est est-ce que vous comptez avoir des enfants? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Si je te dis oui, tu m'engages pas parce que je vais être enceinte. Ça se trouve, je vais faire toute ma grossesse en travaillant, mais ça veut dire 3 mois de congé maternité. Si tu prends le congé d'allaitement, ça fait 6 mois. Ouais. Et pendant 6 mois, tu vas me payer, je ne vais pas travailler, donc c'est ça le problème. Et donc, maintenant, il y a des entreprises qui n'autorisent même plus le congé d'allaitement. Donc ça veut dire que là, pour le moment, ben, je travaille, etc., je suis stagiaire. Mais si je compte me faire engager après, je dois leur mentir et dire non, je ne compte pas faire d'enfant tout de suite pour être sûr d'avoir une place. On en vient en fait à devoir mentir sur nos aspirations de famille, nos aspirations de vie pour être sûr d'avoir un boulot. C'est incroyable. Moi, ça va. Au niveau du travail, j'ai eu de la chance. Je suis tombée dans une bonne famille parce que je suis nounou. Là, je vais travailler avec ma famille du côté de chez mon père. Donc, j'ai toujours su tirer mon épingle du jeu. Mais c'est vrai que pendant, là, ça va faire 2 ans que je suis nounou. Pendant ces 2 ans, j'ai cherché du travail. J'ai pas eu une seule réponse, même négative. Pas une seule. Pourtant, j'ai fait des lettres de recommandation, enfin des lettres de motivation du tonnerre. Incroyable. Moi, boulot, j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai travaillé avec mon père, donc forcément, mon père avait besoin de quelqu'un. Je dis, écoute, tu cherches quelqu'un, j'ai besoin du boulot. Joignons le truc, engage-moi. Voilà, je suis ta fille, donc tu sais que tu peux me faire confiance, que je vais pas foirer, que je vais pas te la mettre à l'envers, etc. Et que j'ai pas d'intérêt à faire ça, c'est mon père. Puis voilà, il n'y a pas assez de travail pour 2 personnes. Donc moi, j'essaie de l'aider un petit peu, mais pendant des mois, des semaines, des fois, ben, je faisais rien. Donc j'en pouvais plus, il fallait que je fasse quelque chose. J'y étais au culot à l'hôtel où je suis. J'ai demandé, parce que voilà, je les connais bien, est-ce que tu engages? Ils m'ont parlé de la formation dans l'hôtellerie pour vraiment être bien formée, etc. Donc j'ai décidé de faire la formation complète pour être au final directrice d'hôtel. Et je sais que pour être directrice, il va falloir que j'ouvre mon propre établissement. Être directrice dans un hôtel qui existe déjà, ça va être dur. Bah oui, oui. Et là encore, voilà, j'ai eu une place, j'ai eu mon stage, etc. Je ne sais pas honnêtement si je finirai mes jours là-bas. Peut-être que j'irai dans un autre hôtel, mais que ce soit là ou ailleurs, je vais leur dire, ah non, je ne prévois pas d'avoir d'enfant tout de suite. Pour être sûr de garder ma place, parce que tu travailles en famille, bah, la personne de ta famille ne va jamais te virer parce que tu es enceinte, ils s'en foutent, c'est de la famille. Mais ailleurs, les étrangers... tout de suite, moi ça va, c'est une des bonnes... mais ça on en parlera après. Et ça, on en vient vraiment en tant que femme, parce qu'un an, on va lui demander qu'on avoir des enfants, oui, on s'en bat les couilles, il va quand même travailler, oui, tu vois. Ici, il n'y a pas les congés de paternité. Donc... Si, c'est 10-15 jours. Ah, waouh! Ouh, 15 jours pour créer des liens avec ton gosse. C'est super! Et ça va augmenter à un mois, je pense. Ah, ça c'est de congé paternité. C'est quelque chose comme ça. Mais voilà, ils n'ont pas beaucoup de congés, etc. Mais voilà, en tant que... Déjà, le congé maternité. Donc, le père, il a droit à ses 10-15 jours, un mois, peu importe. Les lois changent, je ne sais plus combien ils ont. Nous, en tant que mère, on a 3 mois. Mais 3 mois, ça ne veut pas dire après l'accouchement. Ça veut dire que si j'ai une grossesse... à partir du moment où tu arrêtes de travailler. Donc si tu as une grossesse difficile et que tu dois t'arrêter à 6 mois, ça veut dire qu'à peine accouché, tu te remets, tu dois retourner travailler. Tu es obligé de prendre ton congé d'allaitement. Ouais, ton congé d'allaitement pour avoir tes trucs. Ouais. C'est vrai. Et je trouve pas ça normal, parce qu'une grossesse n'est pas l'autre, un corps n'est pas l'autre. Encore une fois, être une femme, on est réduite à rien. C'est sidérant en 2021
d'en être là, quoi. Après, j'ai quand même de la chance parce que je suis dans un bon quartier, ma famille m'accepte telle que je suis, c'est normal, je suis la seule enfant de couleur, disons. Même c'est un terme que j'aime pas trop utiliser en fait, parce que c'est moi-même me réduire, mais au final oui. c'est ça, tu vois. Mais, et voilà, et puis mes amis même pour ce que je suis aussi. Mais là où se pose un autre problème, c'est le fait que je sois une femme noire, pour certaines personnes, blanches pour d'autres. Mais en plus de ça, je suis lesbienne. Et oui, ding ding ding. Voilà, ça donc va être du coup c'est un autre sujet qu'on abordera aussi, mais j'ai pu expérimenter en 4 ans je sais pas comment on dit, enfin la sexualisation et l'objet, quand on rend, enfin le fait de rendre la femme objet, en fait je l'ai beaucoup plus expérimenté depuis que j'ai fait mon coming out qu'avant quand j'étais avec des hommes en fait. Parce que 2 femmes ensemble, c'est excitant, 2 femmes ensemble c'est ceci, c'est cela, enfin c'est... Et encore une fois là on est réduite à quoi? Juste à être des objets en fait. Et ça c'est quelque chose qui me... En fait j'ai envie de taper du poing sur la table et de dire oh réveillez-vous, sinon on commence à agir de la même façon avec vous les hommes, que ce soit dans tout, hein, par rapport au travail, à ceci, à cela et tout, par rapport à la pilule aussi qu'on a, hein, ça... je pense que vous ne tiendriez même pas un quart de semaine. Non. Facilement. Parce que si être une femme en 2020, c'est subir le harcèlement masculin. Parce qu'on a envie de dire, on passe en jupe, on se fait siffler, on se fait toucher le cul. Mais si vous passez en short et qu'on vous touchez les couilles, ils rigoleraient pas. Hein. Ouais. Ah mais c'est de ta faute. Ils diraient c'est du harcèlement. On doit faire attention à tout, on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à ce qu'on porte, on doit faire attention à la manière à laquelle on parle, à tout. Parce que si jamais si tu parles un peu trop gentiment, oh ça y est tu me dragues, alors on voit une porte ouverte et on y fonce. Et alors que non. Si on ignore, on est des grosses putes parce qu'on ignore, et ça je sais pour l'avoir vécu, moi je suis du genre, à l'époque où on pouvait sortir, dans un monde fort lointain, on sortait avec une copine, donc on garait la voiture, on sortait, on allait boire un verre, 2, 3, bref, on s'en fout. On retourne à la voiture. Moi, je suis le genre de fille, il y a des mecs qui m'accostent, je vais pas répondre, je vais ignorer, je vais continuer mon chemin. Ouais. Mais directement, hé grosse pute, pourquoi tu m'ignores? Tu dis ça, t'ignores. Si j'avais dit, je suis pas intéressée, hé grosse pute, qu'est-ce que tu cherches? Tu sais pas, si tu réponds des grosses putes, si tu réponds pas que t'es une grosse pute, tu te fais agresser quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Ah oui, j'ai une anecdote par rapport à ça. Tu te souviens, une fois on était sortis, on était dans le carré et j'ai failli me battre avec un gars. Ouais. Moi j'étais un peu éméchée, enfin on était tous très éméchés, c'était une super soirée, on se dit on va rentrer, on va aller chercher la voiture au parking. Ne conduisez jamais quand vous avez bu, on avait un bob. J'étais le bob. Ah ouais, cette soirée-là c'était bob, c'est juste. Et je sais plus ce qu'il dit le gars. On fera une vidéo là-dessus aussi. Ouais. Je note chaque fois que j'ai dit, je note. Il nous fait une réflexion et alors là, ouh là là là, mais l'homme qui est en moi est sorti. En plus j'étais habillée pour sortir. J'avais une jupe, j'avais un t-shirt, enfin voilà, j'étais mignonne quoi, j'étais pas provocante. J'étais mignonne. Et alors, je sais plus ce qu'il nous a dit. Ouais, je sais plus. Mais c'est parti. En fait, j'ai décidé de lui renvoyer la balle. C'est-à-dire que s'il me disait ouais. Baise ta mère, je lui disais bah tiens je vais aller baiser ta mère à toi. Je lui renvoyais la balle en fait. Jure. Et il s'est senti tellement attaqué en fait, le petit, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il voulait qu'on se batte et tout, il n'y a pas de souci, moi je suis prête à me battre. Tu me parles comme si j'étais, je sais pas, tu me parles comme si j'étais rien du tout, mais il n'y a pas de souci, moi je te renvoie la balle, là tu te sens comme rien du tout. Tu veux qu'on se batte, il n'y a pas de problème, on peut se battre. Mais à ce moment-là, j'avais envie de le massacrer. Tu me dis pas baisse ta mère, tu me dis ah ouais je vais te niquer. Non frère, sache une chose, je vais te niquer, je vais baiser ta mère, d'accord? En plus c'est une belle. Tout ça pour dire que à l'heure actuelle, suivant l'âge que vous avez, voilà, le seul conseil que je peux vous donner malheureusement, c'est de toujours faire attention à tout, mais ne vous rabaissez jamais pour quoi que ce soit. Si jamais vous voulez un boulot et qu'on pose des conditions parce que vous êtes une femme, ne vous rabaissez pas à ça. Si vous voulez des enfants, faites des enfants. Quitte à ne pas avoir le boulot là, le trouver ailleurs.
Ne vous rabaissez jamais en tant que femme. Et ne vous arrêtez jamais à un refus. Ouais, tout ça vous en aurez. Ça aussi. Même si ça va vous prendre des années ou quoi, c'est pas grave. Même s'il faut forcer, c'est le job de vos rêves. Vous forcez, vous allez sur place, vous appelez, vous envoyez votre CV, et ceci et cela. Vous forcez, vous forcez, vous forcez. Ça fait un peu forcing, bah oui. Ouais. Mais on n'a pas le choix en fait. Si on veut faire ce qu'on aime, Ouais. on n'a pas le choix. On est courageuse, hein. N'oubliez pas qu'on porte 9 mois la vie pour les expulser. D'accord? Des choses que des hommes ne feront jamais. Ou, enfin, maintenant ça arrive, hein, mais on est forte. On donne la vie, alors pourquoi est-ce qu'on doit rester là sans rien dire? Voilà. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu des expériences similaires en tant que femme ou que femme. J'ai pas non plus le terme femme de couleur, j'aime pas, mais. Non. Ou à cause de vos origines. Voilà, c'est ça. Si que vous avez soyez une femme ou un homme, hein, voilà. parce que beaucoup d'hommes aussi sont discriminés. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo aussi. On aura un invité surprise. Tu prévois un invité surprise? Non, on a un invité surprise. Ah. Parce que ça serait bien aussi, vous les hommes, dites-nous comment vous voyez la femme aussi, s'il y en a qui regardent, comment vous voyez la femme et si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et alors, peut-être qu'à l'occasion, on tournera une vidéo avec l'avis d'un homme par rapport à la position de la femme dans la société. Mhm. Voilà. Donc voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Vous savez bien qu'on lit tout, on répond. On est là un peu pour lancer le débat, pour essayer d'ouvrir un peu les esprits peut-être des plus jeunes, pour dire vraiment faites attention à vous. C'est triste à l'heure actuelle, mais c'est comme ça. Si vous arrivez dans un endroit ou si vous êtes dans une situation que vous ne sentez pas, si vous avez un pressentiment, suivez toujours votre pressentiment. C'est important. Comme on dit trust your guts. C'est important. Si tu sens dans tes tripes qu'il va t'arriver quelque chose, pars, casse-toi. Vraiment, ne reste pas. Si tu sens pas une personne ou quoi, même si par la suite il s'avère que c'est une bonne personne, tu le sens pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose de mauvais en cette personne aussi. C'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Et ne dites jamais oui sous la pression. Jamais. N'acceptez pas. Ne dites pas oui pour lui faire plaisir. Oui parce que sinon il va me quitter. S'il vous quitte, c'est que c'est le roi des bâtards. Ouais. Et vous trouverez mieux. Si pour vous c'est non, et puis même non, c'est une phrase complète. Ouais. Il n'y a pas besoin de se justifier. Un non, c'est un non. Voilà. Et faites toujours en sorte de vous sentir entouré en fait, mais par des bonnes personnes, pas des personnes toxiques non plus. Ça aussi, on parlera de la toxicité de l'espèce humaine. À chaque fois que tu j'écris, t'en fais beaucoup des vidéos. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir, qu'elle vous a peut-être aidé sur certains sujets, fait comprendre que vous n'êtes pas seul à traverser des moments difficiles en tant que femme, qu'on est pratiquement toutes dans le cas. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, discutez avec nous dans les commentaires pour nous dire voilà, vos ressentis par rapport à ça, vos situations, ce que vous avez vécu. Et on va faire assez souvent, peut-être tous les 2-3 mois, des vidéos comme ça où on va traiter d'un sujet en particulier. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on discute ensemble ou que nous, voilà, on analyse de notre point de vue, de nos âges, parce que voilà, je vous en ai 24, j'en ai 30, donc il y a un autre décalage et une autre vision des choses. Dites-le dans les commentaires, moi je note dans tout. les commentaires ou bien venez nous trouver sur Instagram. On vous mettra dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien de l'Instagram de Jude aussi dans la barre d'infos. Venez nous trouver, nous on en fera une vidéo, on discutera de tous les sujets parce que vous savez bien que pour tout type de vidéo, moi j'écoute, j'ai mes idées de vidéos, mais j'écoute vos idées, ce que vous me demandez de faire, etc. Dans la mesure du possible. Si ça me plaît pas, forcément je vais pas le faire, mais je fais toujours un maximum parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéo. Je ferai des vidéos un peu, même si j'aime ça, je les ferai un peu dans le vide. Je les fais parce que vous les regardez, parce que vous réagissez, parce que vous partagez avec moi. Donc voilà, dites-nous tout ça et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.